Les dons de matériel médical offerts par la commune de Willebroek, une des communes qui composent le royaume de Belgique. Ces cérémonies ont été rehaussées par la présence de l'ombudsman du Burundi, Mohamed Roukara, le deuxième vice-président du Sénat, l'ambassadeur de la Belgique, le délégué du ministre de la Santé publique, les cadres de l'institution de l'ombudsman ainsi que les cadres de cet hôpital. Ces cérémonies de remise officielle des dons ont débuté par une visite guidée. Après cette visite, il y a eu exhibition des danses folkloriques de la Fondation Salama. En première position, les danseuses traditionnelles Gutamba. Le mot d'accueil a été prononcé par le directeur de l'hôpital Prince-Régent Charles qui a remercié vivement l'ombudsman burundais pour le travail allant du suivi de ses dons, du transport jusqu'à l'affrètement. Pour ceux qui s'occupent de la vraie population nécessiteuse. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'informatisation de nos services et nous pensons que dans les jours à venir, nous pourrons réduire sensiblement le temps d'attente de nos patients et aussi rendre plus fluides nos processus. Tout cela, c'est aussi, comme le diraient les Anglais, thanks to CTB, parce que la CTB justement appuie dans le cadre de l'informatisation. Et puis voilà, il y a pas mal d'atouts, mais quand même les défis ne manquent pas. Entre autres, ces défis, je ne peux pas les citer tous. Il y a un problème de trésorerie. Nous avons vraiment un problème de trésorerie, ce qui ne nous permet pas de pouvoir honorer non seulement nos engagements vis-à-vis des fournisseurs, mais aussi de faire certains investissements. Et cela est dû au fait que le grand financeur de notre hôpital, le grand créancier, c'est l'État. Et dans la limite de ses moyens, nous savons tous que nous sommes dans un contexte de rareté des ressources. L'État burundais ne fait pas exception et il n'honore pas souvent, le plus rapidement possible, ses engagements par rapport aux services que nous rendons. Et cela, comme je dis, pour justifier les conditions des malades qui viennent vers nous, le ministère de la Solidarité vient en premier lieu pour pouvoir dire qu'il est le plus créancier de l'hôpital. Mais alors, à travers ça, je voudrais juste demander à son Excellence l'ombudsman de la République de Burundi de toujours plaider pour nous en tant qu'hôpital, afin que dans la limite de ses ressources, justement, l'hôpital soit priorisé dans le paiement des dettes. Alors, cet hôpital aussi reçoit les subsides de l'État. Ces subsides sont évalués à moins d'un tiers de ces subsides que reçoit le CHU Kamenge. Pourtant, nous contribuons à la formation quand même. Et nous pouvons aussi faire de la recherche, donc on pourrait augmenter quand même un tout petit peu les recettes pour nous permettre d'être à l'aise à servir cette population qui vient vers nous. Dans le souci d'agrémenter la journée, les Inori, danses de guerriers, étaient également présents et ont présenté leur numéro. Ndani mavuko maparo gani vuko sebo rende navo ndara makaza gatanga jama ni tawangu chitama chikira machomo chiganza wa ngwara mo ndiya sasa ndiya ringa yasa ke mama kuira gani ngalo chanda abai ne mama. C'est une des premières choses qui frappe un Belge qui arrive à Bujumbura, de voir un hôpital qui s'appelle le Prince-Régent Charles. Parce que je pense que si on demande à 100 Belges qui était le Prince-Régent Charles,
s'il y a 10% qui le savent, je pense que c'est beaucoup. Parce que, personnellement, je ne connais pas tellement des institutions en Belgique qui s'appellent Prince Régent Charles. Parce que c'est un peu une période de notre histoire qu'on aimerait oublier, parce que c'était l'histoire d'immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, où le roi n'était pas autorisé à revenir au pays et qu'on avait donc un prince régent. Donc ça pour dire qu'au niveau politique, même la Belgique a eu des problèmes, il y a eu de périodes difficiles. Mais la deuxième chose, c'est que si on connaît un peu son histoire nationale, que c'était un hôpital qui doit dater des années 40. Et quand le directeur a dit commencer à construire en 46, bon, même avec tout ce qu'on a comme critique, et je partage pas mal de critiques sur la période coloniale, mais que la Belgique a fait cet investissement à un moment où on venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale et que le besoin de reconstruction en Belgique était énorme et que néanmoins, cet investissement a été fait à cette époque-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui puisse être souligné. Mais en effet, je ne suis pas tellement comme ambassadeur ici maintenant. Je suis ici comme anversois, la province de Madame Lydia Maximus. Parce que naturellement, on dit que c'est un don de la ville de Willebroek, mais ce n'est pas vrai. La ville de Willebroek n'a pas une âme, c'est une administration. Non, c'est un nom arrangé entre Madame Lydia Maximus et Monsieur l'Ombudsman. Et c'était cet aspect de peuple à peuple que je veux souligner aujourd'hui. Parce que ce n'est pas payé par la corporation officielle, c'est réellement de quelqu'un qui, pendant les 20 dernières années, a consacré une grande partie de sa vie professionnelle au Burundi. Elle était sénateur à l'époque où elle avait été demandée d'être le responsable pour le Burundi de l'Association des parlementaires de l'Europe de l'Ouest pour l'Afrique. Donc c'est une sorte de lobby au sein des parlements nationaux en Europe et au sein du Parlement européen aussi pour l'Afrique. Et elle était la chef du groupe qui s'occupait du Burundi. Plus que 20 ans. Donc ça veut dire qu'elle était présente à Arusha. Elle a eu un rôle dans toutes les négociations de ces derniers 20 ans parce que, et je pense que c'est réellement la raison pour laquelle le Sénat est représenté, c'est que c'était cet aspect des parlementaires qui s'occupaient aussi des problèmes d'autres pays. Elle va sortir un de ce jour ses mémoires sur ces 20 ans et j'espère que ce serait un livre qui aura beaucoup plus d'intention au Burundi. Mais avant de devenir sénateur, elle était mutualiste. Et je pense que ça aussi est un élément très important. Pourquoi mutualiste? Qu'est-ce qu'est le mouvement mutualiste? Le mouvement mutualiste, c'est ça ce qui a amené dans les années, dans le siècle du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est une des organisations qui a contribué au développement social. Parce que les administrations sont trop lourdes, ils n'ont pas de moyens, C'est pas un gouvernement, c'est pas une administration qui fait le développement social, c'est le peuple même qui fait le développement social. Et justement, dans ce mouvement mutualiste, c'est d'avoir des associations des malades ou des malades potentiels
qui est un peu, je ne dirais pas quelque chose entre l'administration et le malade, non, c'est les malades qui s'organisent pour aider une administration de faire une politique et de faire l'application de la politique. En Belgique, en effet, les grandes lignes de politique de santé sont faites dans une négociation entre le gouvernement, qui sait quels sont les moyens qu'ils ont, les mutuelles et aussi les professionnels du secteur de santé, les directeurs d'hôpitaux, les médecins, des choses comme ça. Et c'est cette connexion de dire que les gens doivent aussi prendre leur propre futur, leur propre développement dans leurs propres mains. Ça, c'est typiquement pour le mouvement mutuel. Et ce n'est pas par hasard, donc, qu'il y a ce lien d'amitié entre quelqu'un qui a fait toute sa jeunesse, et puis encore après, parce qu'elle était présidente de la commission des affaires sociales et des choses semblables au Parlement après, avec l'ombudsman. Parce qu'en effet, la fonction d'ombudsman est un peu une version plus moderne, moins organisée, peut-être que tout ce qui est mutuel ou syndicat ou autre, c'est d'avoir un instrument qui essaie de médier entre la population et les institutions. Les institutions, on les connaît tous. Ce sont les règles qui doivent être suivies, c'est l'inertie des grandes organisations. C'est tout à fait normal. Et par exemple, chez nous, une des tâches d'un ombudsman est d'accepter et de négocier entre ceux qui font les plaintes et ceux qui sont dans les différentes administrations, ou même la justice et des choses semblables, et d'en tirer des leçons qui mettent dans un rapport au Parlement pour que le Parlement puisse aussi changer les règles, le comportement, peut-être des lois. Et les mutualités dans le passé, mais encore aussi à l'heure actuelle, la relation entre la Belgique et le Burundi, c'est ces relations personnelles qui dépassent en effet toutes les velléités des problèmes politiques. Merci bien. Toujours dans la logique d'agrémenter la journée, les Inore de la Fondation Salama se sont encore une fois exhibés. Ndani mazuku mabaro gani vuko sebo rende navo ndana makaza gatanga jama ni sawa ngo chitama chukira machomo chiganza wa ngwara mu ndiya sasa ndi ari nyanga yaseke mama kuira gani ngalo chanda chanda aba ne mame ma Mwana mwana mwa Fondation Salama Karibu da president mwana kalla nema mwana wale makuru wasu wanaona chanda basi chanda mwana wa Fondation Salama chanda mwana wewe mwana wale chanda nema basi nema mwana wewe mwana wa Fondation Salama Chanda, nema mradere mwanhore chanda mwanhore chanda mwana mutekana chanda nema bashi nema mwanhore mudapanda Salama nema mradere mwanhore chanda abashamurabere chanda abashamurabere nema
muri uwo mwanore mwe hamwe za mwanore mu mutahano umutahano baje canda nema basa muraberewe canda abaje Jana basa muraberewe nema abaje canda nema basa muraberewe nema zibantore mu za fondasiyo salamu canda nema abaje canda nema bantore mu za fondasiyo salamu muraberewe. Le discours de circonstance a été prononcé par l'ombudsman du Burundi, honorable Dr Mohamed Roukara. Il a fait savoir que le choix de l'hôpital Prince Régent Charles a été dicté par sa plus grande capacité d'accueil au niveau national en tant que premier hôpital de référence. Et bonjour. À l'occasion des cérémonies de remise officielle des dons offerts par la commune de Willebroek, une commune qui compose le royaume de Belgique, qu'il me soit permis de m'adresser à tous nos hôtes qui ont répondu à notre invitation. Mes remerciements s'adressent en premier lieu à son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président du Sénat, pour avoir rehaussé de sa présence ces cérémonies de remise de dons. Ma gratitude va tout droit aux représentants du ministre en charge de la santé publique, en qualité de bénéficiaire ayant témoigné son soutien à ses collaborateurs. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, qui, malgré ses multiples occupations, a pu être avec nous et tout le temps quand on a besoin de lui, qu'on invite, il est là. Merci beaucoup et je vous prie de l'applaudir, Monsieur l'ambassadeur. Mes sincères remerciements sont adressés ensuite au gouvernement belge et à son peuple qui ne ménage aucun effort pour ses appuis multiformes qu'il accorde à notre cher pays depuis longtemps. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Madame l'honorable Lydia Maximus, ancienne sénatrice du Royaume de Belgique, et actuellement représentant de la WEPA au Burundi. Grâce à elle, la requête a pu être écheminée à qui de droit que le ministère de la Santé publique. Elle a également assuré le suivi de ces dons auprès de la commune de Willebroek et auprès des transporteurs jusqu'à l'affrètement de ce matériel médical. C'est une personnalité qui fournit particulièrement beaucoup d'efforts pour le bien du peuple burundais, en passant notamment par le jumelage des communes. Elle a même participé dans les négociations de la paix et la réconciliation d'Arusha pour le Burundi. Elle a aussi fait beaucoup des activités au bénéfice de notre nation. Je vous prie d'applaudir beaucoup Madame Lydia Maximus. Je profite de cette occasion de remercier infiniment l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Kavakouré, à l'époque, là où son Excellence était ambassadeur du Burundi en Belgique. C'est avec lui que je suis entré en contact avec le bienfaiteur belge. Et c'est lui-même qui m'a donné l'initiative de faire des relations dans le domaine de la santé. Je ne sais pas s'il se rappelle très bien. Avec lui, on a pu visiter d'autres bienfaiteurs belges. Et ils avaient la poitrine ouverte pour aider leurs frères burundais. Je me rappelle une fois, un bienfaiteur belge m'a dit « Quelquefois je me sens burundais parce que j'ai des enfants nés avec une burundaise. » Excellence, Monsieur l'ambassadeur, si vous vous rappelez très bien, vous m'avez dit que le bienfaiteur belge, ils ont du matériel à votre université Paix et Réconciliation. Et c'est là où vous m'avez dit que
il y a beaucoup de matériel médical qui se trouve à l'ambassade, mais vous n'avez pas le moyen de transporter jusqu'à Bujumbura. Et je remercie Madame Lydia Maximus, a été toujours à mes côtés, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Kavakure. Thank you very much. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le fruit de tous ces insultes qui passaient dans les radios sont palpables et acquis ici, dans notre cher hôpital, là où je suis né aussi, au Prince Régent Charles. On peut être ombudsman. On peut bien travailler comme ombudsman. Mais quelquefois, il y a deux façons de travailler. Bien travailler ou mal travailler. Et c'est la population qui va te juger. Et l'histoire. J'aimerais que l'histoire me jugera dans les bons côtés un jour. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sera compté sur l'avenir. Et l'histoire va nous juger un jour. Quoi qu'il soit, je vous remercie. Je continue sur mon discours. Enfin, permettez-moi de remercier beaucoup les bourgmestres de la commune de Willebroek, M. Eddy Bevers, ainsi que ses collaborateurs, qui ont donné gracieusement ce matériel médical. Trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Je vous prie de les applaudir aussi. Le matériel médical que nous remettons officiellement à l'hôpital Prince Régent Charles aujourd'hui est constitué de lits, de matelas, armoires de nuit, béquilles, déambulaires handicaps à deux roues, fauteuils roulants, coussins, pharma au plein, etc., etc. En plus de cet appui à l'hôpital Prince Régent Charles, l'Université pour Réconciliation IPR en sigle, donc je suis le représentant légal, a aussi bénéficié de livres pour sa bibliothèque, de maillots de sport de football ainsi que de training pour les étudiants. Par ailleurs, je me suis chargé de les transports, donc les coûts s'élèvent à 7 600 €. Après cette remise officielle, nous invitons le directeur de l'hôpital Prince Régent Charles à faire bon usage de ce matériel. Et nous avons confiance qu'il va le faire. On est témoin oculaire, comme il a dit. Je visite souvent ici l'hôpital et mes étudiants, mes élèves de l'école paramédicale, ils font des stages ici. Et merci beaucoup, messieurs les directeurs. Parce que nous, les Swahili, avant, on était un peu vulnérables dans la société. On disait que les Swahili n'étudiaient pas. Aujourd'hui, on a aussi le médecin. Tout ça, c'est à faveur de l'hôpital Jean-Charles. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est aussi une occasion pour moi d'exprimer ma souhait de voir l'hôpital Prince Régent Charles améliorer son accessibilité pour le bénéfice des nécessités. Nous devons également préciser que le choix de l'hôpital Prince Régent Charles a été dicté par sa plus grande capacité d'accueil au niveau national et au niveau régional, en tant que premier hôpital de référence avec un taux d'occupation de 95% par jour. Ici, je vais confirmer. Moi, je suis né ici, à Bouyenzi, là où se trouve l'hôpital Prince Régent Charles, et surtout quand mon père était chef de zone à l'époque, dans les années 60. On accueillit souvent de malades qui venaient d'Ouvira, passaient par la maison, on les amenait ici à l'hôpital se faire soigner gratuitement, qui venaient d'Ouvira même jusqu'à Bukavu, et d'autres venaient de Kamembe au Rwanda. Là, je ne peux pas dire que je plaide au gouvernement belge, là où son ambassadeur est en train de rehausser de sa présence cette cérémonie, mais je crois que c'est le devoir de nos frères belges de soutenir cet hôpital de référence régionale. Et j'espère que mon ami l'ambassadeur va plaider pour nous. En outre, il faut noter que cet hôpital, qui vient de bénéficier des dons d'une commune belge, un des plus grands patrimoines que nous a légué l'administration belge depuis
1949, année de démarrage de l'hôpital Prince-Régent Charles. Je vous prie d'applaudir le gouvernement belge et le peuple belge pour ce soutien. Avant de terminer mon propos, je lance un appel solennel à tous les Burundais de gérer avec sérénité la période difficile que traverse notre pays. Il est du devoir de tout et chacun de se mobiliser pour la consolidation de la paix, la sécurité et l'harmonie sociale pour notre pays. Pour y parvenir, il faut éviter l'usage de la violence et les fusions de sang pour résoudre les conflits. En effet, le respect de la vie humaine est un des droits fondamentaux de l'homme et personne n'a le droit d'ôter la vie d'une autre personne. D'ailleurs, il n'y a rien de plus normal que les gens ne partagent pas toujours leurs idées ou idéologies. Mais cela ne doit pas nécessairement amener le fils et filles d'une même patrie à recours à la violence comme une solution à leurs problèmes. Dans la guerre, parmi les frères et sœurs, il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu. Tout le monde reste perdant. L'acceptation de l'autre permet à quiconque d'avoir une conscience tranquille et de construire l'unité dans la diversité, ce qui est le préalable pour consolider la paix et le développement du pays. Notre propos cadre ici avec un adage populaire en Swahili qui dit que la diversité de couleurs fait la beauté d'un canapé. C'est pourquoi Dieu a créé au Burundi les Hutus, les Tutsis, les Batwa et aussi les Baswahili, au moins. Pour clore mes propos, ah oui, même Dieu compris dans notre diversité, le catholicisme, le protestantisme, l'islam, c'est la diversité qui nous amène à notre complémentarité, mes chers amis. Pour clore mes propos, je recommande aux responsables de l'hôpital Prince-Régent Charles de prendre à cœur la nécessité d'assurer les soins appréciables pour tous les patients qui s'orientent vers vous avec un esprit d'accueil sans égard. Ici, je veux remercier le directeur de l'hôpital. Une fois, j'ai passé ici, dans la crise, j'ai trouvé des malades qui n'avaient pas les moyens de payer des cautions. Le jour-là, monsieur le directeur était à l'intérieur, dans l'émission. Il y avait le DAF qui était là. Monsieur le DAF qui était là avec moi. J'ai plaidé pour qu'il soigne le malade sans payer, après on va voir. Et les petits moyens modestes que j'avais, après le soigner, vous vous rappelez que j'ai un peu payé. Merci pour ça, il faut que je vous... Après cette visite, il y a eu exhibition des danses folkloriques de la Fondation Salama. En première position, les danseuses traditionnelles Gutamba.